Bonjour, je suis Roselle Valois. Je fais partie de ce que j'appelle les éveilleurs de conscience. Donc, j'ai débuté à faire de la croissance personnelle, à m'intéresser au développement personnel il y a une trentaine d'années. Et à ce moment-là, je vivais des moments difficiles, euh, mal compréhension de ce qui m'arrivait et tout ça. Donc, je me suis intéressée au développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai même fait des thérapies et j'ai lu des livres, entre autres, comme Le pouvoir du moment présent, plusieurs œuvres d'Eckhart Tolle, etc. Et j'ai suivi des ateliers, des formations, etc. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passait en moi, ce qui se passait, pourquoi je réagissais, pourquoi j'étais si blessée dans certaines circonstances, etc. Donc, j'ai œuvré, je dirais, durant plusieurs années à faire des lectures, des formations, etc. Et puis, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais atteint ou j'avais rien de nouveau qui arrivait dans mes lectures, etc. Donc, j'ai pris, je dirais, plusieurs années où je me suis désintéressée un petit peu à cette quête-là. Donc, et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait un réveil de conscience. Je dis un réveil et non un éveil, parce que j'avais déjà éveillé ma conscience il y a une trentaine d'années, mais elle s'était comme endormie durant quelques années, je dirais. Et il y a 2 ans, j'ai fait un réveil de conscience qui est tout à fait fabuleux. Euh, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Mon regard sur la vie a changé. Je ne voyais plus du tout les choses de la même façon. Je pense que j'ai enfin compris comment la vie fonctionne. L'exemple que j'ai, c'est pour illustrer un peu le changement que ça a apporté en moi. Je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes de vision. Je conduisais et quand j'étais sur l'autoroute, toutes les grosses pancartes qu'il y a sur l'autoroute, je les voyais seulement quand j'arrivais dessus. Alors, si j'avais besoin de tourner à droite, prendre une sortie, il fallait que je sois très vigilante parce que je ne les voyais pas de loin. Alors, j'ai compris qu'il fallait me faire ajuster la vue. Donc, je suis allée faire cela. Et la première fois que j'ai mis mes verres et que j'ai conduit pour m'en aller travailler, je voyais les paysages de façon tout à fait différente. C'était magnifique, les couleurs étaient vives. Le pourtour de la nature, les arbres et tout ça, c'était magnifique. Je découvrais mon environnement, tout simplement. Chose qu'avant, je le voyais comme dans une brume. Euh, J'avais des difficultés à cibler les contours et tout ça. Alors, mon réveil de conscience, c'est un peu ce qui s'est produit. Je travaillais comme gestionnaire dans une entreprise, une grande entreprise à Montréal. Et ça faisait plusieurs années que je travaillais très fort, mais je mettais beaucoup d'heures et tout ça. Et j'avais ce qu'on appelle le pattern de la performance. Donc, je m'étourdissais un petit peu dans le travail et je mettais beaucoup d'efforts pour arriver aux objectifs que je m'étais fixés ou qu'on m'avait fixés. Donc, ces grands efforts-là que je faisais, c'était tout simplement pour être reconnue. Parce que j'avais besoin de reconnaissance quelque part qui
qui était comblé et que je pensais qu'il pouvait être comblé uniquement à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça me rendait heureuse? Partiellement, je dirais, temporairement, au moment où je recevais peut-être où j'étais reconnue pour certains projets que je réalisais, etc. Cependant, ce bonheur-là était de courte durée. Donc, j'avais plein de connaissances sur le développement personnel, mais l'intégration en tant que telle n'était pas toujours là. Il y a certaines choses qui étaient intégrées, mais pas toutes. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour faire ce réveil de conscience-là? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui a causé un choc dans ma vie par ses paroles. La façon qu'il a exprimé les choses ou son discours, ça m'a touchée intérieurement. Ça a été comme mettre mes lunettes la première fois. J'ai compris plein de choses dans un déclic là, aussi rapide que ça. Je me suis questionnée sur toutes les belles connaissances que j'avais. Tu sais, ma chère Roselle, qu'est-ce que tu fais de ces belles connaissances-là? Qu'est-ce que tu en fais? Alors, à partir de ce moment-là, je me suis mis à m'observer et j'ai compris quand même pas mal de choses. Je me suis penchée sur les valeurs qui m'allumaient, les choses qui m'apportaient le bonheur à moi. Est-ce qu'il y avait seulement le travail, la réalisation au niveau du travail qui m'apportait le bonheur ou qui m'avait apporté le bonheur dans ma vie? Et j'ai compris que c'était non. Alors, graduellement, jour après jour, j'ai continué à m'observer et je suis devenue une meilleure version de moi-même avec le temps et constamment. Donc, je prétends pas être parvenue à la perfection, loin de là, ou à l'illumination, encore loin de là. Cependant, je travaille, au contraire, je travaille chaque jour et je pense que je vais avoir à travailler jusqu'à ma mort parce que mon désir le plus intense, c'est ma raison d'être, c'est vraiment de devenir la meilleure version de moi-même constamment. Je vais me consacrer à moi-même et à mon esprit afin de comprendre ce qu'est la vie et de me reconnaître, de me retrouver. Et ça sera la quête la plus importante, je dirais, de ma vie. Et ça se fait constamment. Alors, tout comme moi, vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même. Je vais vous faire un cadeau. J'ai fait une vidéo qui illustre, c'est un peu plus long que celle-ci, qui illustre un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment, dans mon expérience, ça m'a conduit à changer ma vie. Qu'est-ce qui m'a conduit à changer ma vie? Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui peuvent éveiller quelque chose en vous. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, vous avez sûrement apprécié un professeur en particulier. Pourquoi? Parce que ce professeur-là enseignait de façon où ça venait vous chercher, où à l'intérieur de vous, la compréhension, tout s'allumait. Alors que peut-être un autre étudiant à côté de vous n'appréciait pas nécessairement ce professeur-là. Pour X, Y raison, son discours ne l'atteignait pas.
Donc, j'ai fait une vidéo et je vous explique un peu ce cheminement-là, mais ça se peut que vous soyez plutôt indifférent à mon discours. Ça va être OK, c'est pas important, c'est pas grave. Il y aura quelqu'un d'autre, quelque part, qui fera en sorte que, qui créera cette étincelle-là à l'intérieur de vous pour vous éveiller en conscience, si ce n'est déjà fait. Alors, la façon dont on s'exprime peut toucher certaines personnes et d'autres moins. Ces personnes-là sont tout simplement indifférents à votre discours, puis c'est correct, c'est OK. C'est bien parfait ainsi. Mais si vous voulez recevoir ma vidéo, si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi, eh bien, je vous invite à compléter tout simplement le formulaire qui est sur la page Facebook de Club Conscience. Probablement, là où vous regardez la vidéo, c'est le post qui précède cette vidéo. Donc, vous recevrez par la suite, par courriel, ma vidéo. Et je vous souhaite de devenir la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Si ce n'est pas moi qui vous aide à le devenir, bien, il y aura quelqu'un qui se présentera dans votre vie pour vous faire ce déclic qui est si important et qui apporte une meilleure compréhension de la vie. Alors, sur ce, je vous laisse et ce sera un plaisir de vous envoyer la vidéo si vous êtes intéressé. Merci et bonne journée.